Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous serez capable de connaître, vivre et imiter Jésus-Christ à travers la parole, car un disciple accompli est comme son maître. Aujourd'hui, nous allons commencer une toute nouvelle série. Méthode, les méthodes d'études bibliques. Je vous ai laissé à un moment donné parler, quand je parlais de comprendre la Bible, je vous ai dit qu'on entrait en détail sur l'étude biblique. On va donc parler des méthodes de l'étude biblique durant toute cette semaine. Pour aujourd'hui en particulier, posons-nous la question, comme d'habitude, j'aime toujours des questions. Pourquoi il faut étudier la Bible? Quelle est la raison pour nous d'étudier en particulier la Bible? Donc, apprenons ça tout de suite ensemble. Let's teach! Grandissons ensemble. Pourquoi étudier la Bible? On peut étudier les maths, on peut étudier la géographie. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, la géographie, c'était pas vraiment mon cours préféré. Mais on avait une dame qui enseignait ça tellement très bien. Elle faisait des dessins, c'était beau. Mais je vous assure que j'ai vraiment intériorisé la géographie dans ma vie les jours où j'ai commencé à voyager. Parce que franchement, les cartes avec des dessins, hydrographie, j'avais l'impression de faire des dessins de l'école primaire. Mais il y a des sujets dont on se dit, c'est étudiable quand même, parce qu'on y sent que, voilà, il y a beaucoup de détails à l'intérieur. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Il suffit de la lire, et voilà, le Saint-Esprit va faire le reste. Et j'entends souvent comment on fait appel à ce texte. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné, l'onction elle-même vous enseignera. Pourtant, lorsqu'on étudie elle-même la Bible, on voit qu'elle nous montre l'importance de systématiquement suivre son contenu parce qu'il est possible de s'y perdre à l'intérieur. Pourquoi étudier la Bible? Parce que la Bible contient des difficultés. Oui, la Bible contient des difficultés, il faut l'admettre. C'est très important. Les auteurs de la Bible eux-mêmes admettent des difficultés. Il y en a, en l'occurrence ici, Pierre, qui admet des difficultés dans les lettres de Paul. Et ces difficultés ne sont pas venues avec la traduction. Ces difficultés ne sont pas la conséquence du fait que la Bible est vieille et ça fait longtemps. Non, la Bible elle-même déjà reconnaît que dans la présentation de certains contenus à l'intérieur, il se trouve des points et des éléments difficiles. Lisons ensemble. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. 2 Pierre 3, 15 à 16. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Pierre vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les églises, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » Il utilise 2 mots ici, il qualifie ici 2 fois, c'est quand même dur ce qu'il dit, mais il dit des personnes ignorantes et mal affermies. Si on vous dit ces 2 choses à l'église, vous vous énervez. Si un frère vous rencontre et dit « Mon frère, je crois que tu es ignorant et mal affermi. » Oh là 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 là. Je pense que ce jour-là, tu vas demander, tu vas remettre ta carte des membres, t'en allais dire. On m'a traité d'ignorant et mal affermi. Pourtant, Pierre montre que lorsqu'on n'a pas l'information nécessaire et qu'on n'a pas suivi comme il se doit le véritable contenu de la parole de Dieu, on peut tordre le sens des Écritures. Et il dit que les choses dont il était en train de parler ici, le fait de conclure que Dieu, en fait, use des patiences pour qu'un grand nombre de personnes puissent se convertir. Il use de patience. Le retour n'arrive pas encore, celui de Christ, parce que Dieu veut donner une saison de grâce. Et il dit que Paul en a écrit là-dessus. Il a bien expliqué cette chose. Mais il dit, Paul fait ça. Il écrit souvent. Et dans certains de ses écrits, dans ces choses qu'il écrit, ces choses qu'il enseigne, se trouvent des difficultés. Or, Paul a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Or, Paul est réputé écrire des difficultés. Alors, pourquoi ne pas si facilement dire que la Bible contient des difficultés? Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut simplement dire que c'est difficile. La Bible contient des difficultés. Alors, quand on lit le texte biblique,
quand on veut étudier la Bible, quand on veut avoir une méthode pour étudier la Bible, c'est parce que la Bible contient des difficultés. Deuxièmement, pourquoi étudier la Bible? Pourquoi avoir toute une méthode pour étudier la Bible? Parce qu'elle contient différents niveaux de contenu. La Bible, mes amis, a différents niveaux de contenu. Il y a un contenu simple, après vient un contenu complexe. La Bible, c'est comme une école. C'est comme être en classe. En classe, en première, secondaire, chez nous, dans notre système scolaire, vous avez mathématiques. Deuxième, vous avez mathématiques. Troisième, vous avez mathématiques. Et si vous faites chez nous, comme chez nous, maths physique, vous avez mathématiques jusqu'à la fin de vos humanités, jusqu'à avoir votre bac. Vous avez mathématiques, vous en fatiguez pas. Mais le contenu change. Et mathématiques, tiens, ça a commencé depuis l'école primaire. 1 plus 1 égale combien? Jusqu'à ce qu'on commence à parler d'algorithmes et ça devient plus complexe. Même chose, mais de niveau qui change. La Bible est comme ça. Dans la même Bible se trouvent mathématiques primaires, mathématiques secondaires, mathématiques universitaires. Je me souviens, la première fois que j'ai eu à côtoyer un adulte après que j'ai fini mon école primaire. Et j'étais tout fier d'avoir fini mon école primaire et il m'a dit « Ah, c'est vrai, qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Moi, j'ai dit « J'aime les maths, j'aime les… » Il m'a dit « Ok. » Et il me pose une petite question à l'époque. Il me dit, je donne un exemple, ma mémoire m'est trahie, mais c'était ça le domaine. Il me dit une chose du genre, 1 moins 2 égale combien? Et moi, à l'époque, on ne nous avait pas encore appris l'ensemble des relatifs. Moi, 1 moins 2, à l'époque, il n'y avait pas de réponse. La meilleure réponse que mon enseignant m'a donnée pour ça, c'était impossible. Je lui dis, bien sûr, 1 moins 2, impossible. Parce qu'il n'y a que 1 dans 1, et ce que tu voudrais soustraire dans 1 est plus grand que 1. Donc, c'est impossible. Alors, il a ri de moi. Il m'a dit, non, 1 moins 2 égale moins 1. J'ai dit, hein? C'est quoi cette affaire? Comment ça? Moins 1? Et oui, parce qu'il faut enlever 1 dans 2 pour rééquilibrer l'équation. Ah! Je suis presque sûr qu'il y a certaines personnes, pendant que je parle de ça, ils disent « Oh non, j'ai détesté les maths, ne reviens pas dans ce dessus. » C'est juste pour vous montrer comment, pour la même discipline, les mathématiques, même opération, soustraction, mais on quitte un ensemble des entiers naturels pour passer à l'ensemble des relatifs. Là où la réponse était impossible, elle devient possible. Dans la Bible, c'est comme ça aussi. Il y a différents niveaux de contenu. Quelque part, là où vous avez l'impression que, voilà, c'est catégorique, vous avancez, vous commencez à vous rendre compte que ce n'est pas noir-blanc, il y a une zone grise. Tout n'est pas dessiné dogmatiquement. Il en va de l'expérience, comment chacun peut vivre cela. Donc, la Bible demande d'être étudiée si elle a des sujets comme ça, s'il y a des coins où il y a des contenus à différents niveaux. Regardez l'homme des Hébreux le dire très bien. Lui-même, en train de parler à ses interlocuteurs, il leur prévient, il leur rappelle qu'ils auraient dû normalement déjà devenir de maîtres et comprendre des choses plus complexes. Je suis sûr que vous attendez que votre enseignant connaisse plus que ce qu'il vous enseigne. Alors l'homme d'Hébreu dit aux disciples ici, vous aurez dû passer déjà du niveau enseignant, c'est-à-dire déjà connaître des choses à un niveau supérieur. Dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, il leur dit alors, c'est à quoi il n'était pas censé revenir. Les chapitres 1, chapitre 2, mathématiques primaires, secondaires. C'est pourquoi, Hébreux 6, 1 à 2, c'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles, de sorte de notre vie d'avant vouée à la mort, et à la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement. Laissons donc ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble, avec l'aide de Dieu, des vérités plus profondes correspondant au stade adulte. La Bible a des notions fondamentales et des stades adultes. Comme dans toute université, comme dans tout cours de l'université, la Bible elle-même demande d'être étudiée parce qu'elle a ces différents niveaux de contenu. Mais pourquoi la Bible doit-elle encore être étudiée? La troisième raison, parce que la Bible
contient des doctrines. Voilà. C'est pas seulement que la Bible a des difficultés. C'est pas seulement que la Bible a des contenus à différents niveaux. La Bible a aussi ce qu'on appelle des doctrines. Une doctrine, c'est juste un enseignement, une idée, un ensemble, une sorte de corps d'idées autour d'un sujet. C'est un genre de système autour d'un sujet. Les réponses systématiques, les croyances ou le système de réflexion autour d'un sujet. Donc, ce système de réflexion, la manière de penser ces sujets-là, constitue complètement une doctrine. Dans la Bible, c'est que toute la parole de Dieu, toute la révélation divine a rendu des disponibles autour de ce sujet-là. La Bible est faite des doctrines. Il n'y a certainement pas un livre dans la Bible qui s'est dit « Doctrine, chapitre 1, verset 3 ». Non. Il faut parcourir les Écritures pour arriver à des doctrines. Il y a certains sujets, certains épîtres, certains écrits qui sont vraiment très didactiques et doctrinales. Mais d'autres sont historiques, d'autres sont juste factuels. Mais la Bible est faite des doctrines. Du coup, ça demande d'être étudié. Romains chapitre 6, versets 17 à 18. Romains 6, 17 à 18. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la vérité. » Il dit, vous avez maintenant obéi à la règle de doctrine. Les choses vous ont été présentées autrement. Et grâce à Dieu, gloire soit rendue à Dieu de ce que vous ayez obéi à cela. Quand nous obéissons à la Bible, mes amis, nous n'obéissons pas seulement à des passages isolés. Nous obéissons à une doctrine, à un ensemble, à des règles de doctrine, des systèmes de croyances. Puisque c'est un système, il faut étudier ça. Quatrième raison. Pourquoi sommes-nous en train pourquoi devons-nous étudier la Bible? La quatrième raison, c'est pour éviter les erreurs. Erreurs, hérésie, fausseté, mauvaise notion. Puisqu'elle est complexe, il est possible donc d'y commettre des erreurs. Oh, je n'avais pas idée de combien d'erreurs existent dans les choses de Dieu. Oh là là. Toutes les erreurs qu'il y a là dehors ne sont pas toujours des erreurs dues à des mauvaises intentions. Soit manque d'information, soit mauvaise interprétation d'un texte, soit manque d'humilité sur certains sujets, soit juste manque de maturité sur certains sujets. Mais on peut commettre beaucoup d'erreurs et devenir base des hérésies énormes qui causent la mort des gens. Des gens sont morts parce que quelqu'un leur a dit quelque chose qu'ils ne devaient pas faire au nom de la Bible. Oh, ça fait très mal d'apprendre ça. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Paul est en train de défendre sa prédication. Il dit, ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas bâti sur des motifs impurs. Ce n'est pas bâti sur l'erreur. Ce n'est pas bâti sur la fraude. Je n'ai ni de mauvaises intentions, ni mal connu mon sujet. Je connais mon sujet. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une hérésie ici. Je vous enseigne des choses vérifiées et bien maîtrisées. La parole de Dieu devrait être communiquée sans erreur, au maximum que possible. Alors, si vous n'étudiez pas la parole, la marge d'erreur est énorme. Moi, j'ai entendu des gens commettre des erreurs telles que tu te dis, mais est-ce qu'il a lu lui-même le texte? Vous savez, surtout quand quelqu'un prêche la prédication d'un autre prédicateur et qui n'a pas eu lui-même le temps, après avoir écouté, de vérifier aussi ce qui a été dit. L'écho de la voix, de la voix, de la voix. Et l'erreur se transmet comme ça, parce qu'on n'a pas eu le temps personnellement d'étudier la Bible. La cinquième raison, pourquoi devons-nous étudier la Bible? Eh bien, pour mieux l'interpréter et la pratiquer ou l'appliquer. Il y a deux raisons, il y a deux choses qui arrivent à la Bible lorsque nous l'étudions. Nous l'étudions
pour que nous soyons capables de mieux comprendre son sens. Et après que ce sens est compris, on se dit comment on l'applique. J'ai vu beaucoup de problèmes se faire, non pas parce que les gens n'ont pas lu la Bible, non pas parce qu'ils l'ont pas compris, mais parce qu'ils n'ont pas su comment s'applique ce qu'ils ont lu. C'est une chose que de lire la Bible ou de l'étudier. C'en est une autre de savoir comment on la pratique. N'oubliez pas, la Bible était un livre de près de milliers, près de 15 siècles s'écoulent entre le premier jusqu'au dernier auteur de la Bible. 15 siècles, mes amis. Quel grand voyage! Et lorsqu'il faut donner un sens à ce même contenu aujourd'hui, il faut être attentif, il faut étudier cela. C'est presque un art. Il faut étudier cela. Et une fois que ce sens est compris, comment je l'applique aujourd'hui? Je me souviens, j'étais à Jérusalem et j'y étais à une période pascale. Et on habitait à un hôtel qui abritait une synagogue. Donc, lorsque la période de la Pâque est arrivée, l'hôtel avait donné l'instruction que nous ne pouvions plus entrer à l'intérieur avec de la nourriture qui est considérée à ce moment-là donc comme souillée. Donc, il y avait des restrictions de la pratique de la Pâque, parce que l'hôtel était devenu sacré à cause de la synagogue qui était dedans. Je me souviens qu'on était obligé de temps en temps d'aller manger nos viandes dehors à l'extérieur de l'hôtel. On n'avait pas le droit d'entrer avec. Quand on entrait avec la nourriture ou quoi que ce soit, le sachet à l'hôtel, les guérites, les vigiles à l'entrée checkaient à l'intérieur si on avait de la nourriture ou pas. Et je me souviendrai que j'ai appris une histoire sur une des difficultés que les rabbins ont eues sur l'interprétation justement de la pratique de sabbat dans certaines zones du monde. Il fallait pratiquer le sabbat, et puis le sabbat, c'est le jour du repos. Et il est instruit dans le judaïsme de ne absolument rien faire. Et vous savez que le judaïsme a plusieurs niveaux, il y a les orthodoxes, il y a des ultra-orthodoxes. Et un des rabbins devait interpréter pour eux, justement, le fait du sabbat dans le fait de l'appliquer dans un contexte de vivre dans l'immeuble où il y a plusieurs étages. Certains vivaient dans des immeubles où il y a plusieurs étages. Alors, ils se sont posé la question, est-ce que monter l'ascenseur, ce n'est pas travailler? Ce n'est pas faire travailler quelque chose? Est-ce qu'appuyer sur l'ascenseur en disant, moi je vais descendre au numéro 3, j'appuie là-bas, est-ce que ce n'est pas faire travailler? C'est un travail difficile, vous savez, mes amis, que d'être un interprète des Écritures. C'est un travail difficile, il faut en avoir le don et l'appel. Et je me souviens que ces rabbins-là ont dû donner leurs orientations. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé alors? Pour tout juif pratiquant habitant l'immeuble, le jour de sabbat, on avait programmé l'ascenseur de l'immeuble de sorte qu'il s'arrête automatiquement à chaque niveau pour que personne n'ait à toucher à l'ascenseur. Donc il fallait arriver à l'ascenseur, il s'ouvrait lui-même de temps en temps. Vous deviez attendre qu'il s'ouvre parce que personne ne doit appuyer, c'est le jour de sabbat. Et vous entrez, et ça va, imaginez que vous êtes dans l'immeuble de 44 étages, ça va s'arrêter à chaque étage. Et vous êtes à l'étage 25, premier étage, ça s'arrête, ça s'ouvre, puis ça se referme. Deuxième, jusqu'au bout. Alors, il y a toujours cette tension dans les Saintes Écritures, dans toute écriture qui s'interprète, écriture sacrée, que voilà, il y a des mots difficiles en théologie pour ça, mais la théologie aime appeler ça de l'orthodoxie et de l'orthopraxie. L'orthodoxie, c'est le fait de respecter la droiture de l'interprétation de la doctrine, le respect de texte, respecter la bonne interprétation de texte. Mais il y a de l'autre côté le mot orthopraxie, qui veut dire la bonne manière de pratiquer la doctrine. C'est une chose de savoir ce que c'est. C'en est une autre de savoir comment le pratiquer aujourd'hui. Et donc, très souvent, les problèmes qui arrivent au milieu du corps du Christ ne viennent pas toujours d'orthodoxie, ça vient aussi de l'orthopraxie. Deux personnes croient à la même chose, mais dans la pratique, ça ne donne pas le même résultat.
Ceci dit, oh, moi je crois que oui, Dieu parle, mais ce que vous faites là, ça ce n'est pas Dieu, le langage de Dieu. Ah, moi je crois que Dieu guérit les gens, mais la manière dont vous y prenez, ce n'est pas ça. Des fois, ce n'est pas toujours des combats d'orthodoxie et en fait, de rester juste et sincère avec la droiture de l'interprétation de la doctrine. Mais c'est souvent aussi avec des problèmes de comment interpréter de la bonne manière en pratique ces actes que nous venons de comprendre. Étudier la Bible, donc, mes amis, vous aide à mieux comprendre, mieux interpréter et mieux appliquer. C'est à travers une étude assidue et sérieuse des Écritures que vous devenez bon dans la compréhension des textes et dans leur interprétation, ainsi que dans les applications à y donner. Comment on pratique cela? Dans ma petite vie de pasteur, j'ai vu le défi qu'il y a d'être au bureau de l'église pour recevoir des âmes qui ont besoin de conseils et d'aide. Un de mes professeurs disait toujours, un bon interprète de la Bible sera toujours un bon conseiller, un bon pasteur. Et un bon pasteur, un bon conseiller sera toujours un bon prédicateur. Je vais le répéter. Il dit ceci, un bon interprète de la Bible sera toujours un bon conseiller. Et un bon conseiller sera toujours un bon prédicateur. Il me disait, si tu as le temps de bien comprendre la parole de Dieu, tu sauras comment conseiller les autres à l'appliquer. Parce que nous n'avons aucune autorité dans ces bureaux-là sur la vie des gens qui viennent nous parler, si ce n'est pas l'autorité que nous confère la parole. Ces gens plus âgés que nous, plus expérimentés dans certains aspects de la vie, pourquoi ils viennent nous voir au bureau? Pourquoi ils viennent parler à un pasteur? Ils s'attendent à ce que le pasteur lui dise de quelle manière il doit faire. Et il doit faire quoi? Il doit faire ce que la Bible dit. Si tu es un bon interprète de la parole, tu sauras comment dire aux autres comment l'appliquer. Et d'ici, tu sais comment vivre l'application, donner aux gens l'application de la parole de Dieu dans ton bureau, matin, midi, soir. Tu aides les autres à appliquer la parole. Quand tu t'élèves à la chair, tu seras un bon prédicateur parce que tu auras toujours des exemples pertinents. Tu auras déjà la réflexion pratique de ton message. Tu seras en train de non seulement prêcher du côté de l'interprète, mais tu auras 360 degrés la réflexion même de celui qui te pose la question, comment devrais-je pratiquer ce message ici? Donc, j'ai souvent l'habitude de dire, tu prêcheras avec la phrase « Homme, frère, qu'allons-nous faire ?» Et je crois qu'il avait raison. En effet, ce que j'essaie de dire ici, c'est que si vous savez interpréter la parole de Dieu clairement, vous saurez comment l'appliquer tant pour vous que pour la vie des autres qui viennent vous demander de l'aide. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Applique-toi à rester irréprochable. Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu en homme digne d'approbation. Efforce-toi d'être à ses yeux un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, n'ayant jamais dévié du droit chemin dans l'annonce de la parole de vérité. Un intendant qui a dispensé cette parole avec droiture en la communiquant à chacun selon ses besoins. Voyez ça? Il dit, Paul dit à Timothée, tu dois être ce genre de serviteur qui a su interpréter clairement le texte en communiquant à chacun selon ses besoins. D'ailleurs, le mot qu'il utilise là-bas en grec, c'est l'ancien mot qu'on utilisait, c'est l'équivalent hébreu de ce que faisaient les Lévites dans le temple. Dans le temple, les Lévites avaient la responsabilité de couper les offrandes d'après les types d'offrandes. Et ils devaient faire attention sur la façon de couper les offrandes parce que en coupant ces viandes et ces animaux qui étaient destinés à l'offrande et au sacrifice, ils ne devaient pas prendre la partie des dieux et la mettre chez l'homme. Il ne devait pas prendre la partie de l'homme, la mettre chez Dieu. Il ne devait surtout pas non plus prendre la partie qui revenait aux Lévites, la mettre soit dans une part ou une autre. Donc, il devait faire attention et suivre très bien les ordres lévitiques sur la manière de découper ces offrandes. Il dit donc, vous êtes comme un Lévite, vous avez devant vous cette offrande, vous devez respecter les instructions sur la manière de les découper. C'est en étudiant la Bible que vous êtes capable de dire, ça là, non, les gens mettent ça sur la tête de Dieu pour rien. Ça, ce n'est pas à Dieu de faire. Ça là, les gens mettent ça sur la tête de l'homme pour rien. Ça, c'est à Dieu de faire. Ça là, ce n'est ni à Dieu, ni à l'homme. Ça là, ça n'a rien à voir avec la Bible, simplement. Mais étudier la Bible te rend donc capable, alors, d'interpréter clairement ce qui doit être et comment ça doit être pratiqué. Étudier la Bible, c'est sur ce sur quoi nous sommes en train de nous concentrer durant toute cette semaine pour comprendre les méthodes
pour étudier la Bible. Aujourd'hui, je voulais nous démontrer pourquoi il est important. Non, on a déjà parlé de lire, d'écouter, de toutes ces autres choses, mais pourquoi il est important de faire une étude carrément avec une méthode. On voudrait bien étudier les autres sciences et la Bible aussi. Et je vous ai prouvé, en donnant près de 5 points, combien il est important d'étudier la Bible. Parce qu'elle contient des difficultés. Parce qu'elle contient différents niveaux de contenu. La Bible, parce qu'elle a des doctrines. Parce que ça vous évite de commettre des erreurs. Et ça vous permet de mieux interpréter et d'appliquer la parole de Dieu. Je sais que vous le savez, nous sommes pendant cette campagne des dons. Je voudrais vous lire un message de partenaire de MCI qui nous a écrit, et un message qui nous encourage énormément. Juste le temps pour moi d'y être. Il nous a dit, voilà, j'aimerais bien lire son nom. Il nous écrit, il s'appelle Zelda. Zelda Kachiaka. Zelda Kachiaka nous écrit à partir de la France. Il dit ceci, je crois que c'est elle. Elle dit ceci. Merci de m'avoir remis sur le chemin de la vie ainsi que mon fils. Que le Seigneur se souvienne de l'immense travail que vous faites pour le salut des âmes. Ça m'a beaucoup touché ce message. Il n'y a pas plus grande joie que de voir quelqu'un être restauré. Et non pas seulement seul, mais une autre génération en même temps. Et ça nous a beaucoup touchés. Ça m'a beaucoup touché parce que l'œuvre que fait MCI, c'est une œuvre transgénérationnelle. On ne veut pas seulement toucher les pères, pas seulement les mères, on veut toucher aussi les enfants. Et c'est beau de voir, de regarder sa progéniture et de se dire que le salut est assuré. Et ça, on l'a eu simultanément, au même moment, juste en regardant une chaîne, père, fils, mère, fille, père, fille, 2 générations simultanément ont été touchées. Ce que je vous demande de faire, c'est de permettre à EMCI d'avoir de plus en plus de moyens de recueillir des témoignages pareils, partout dans le monde, où hommes, femmes sont touchés, père, fils, mère, fille sont touchés. Parmi les choses que nous allons faire de résultat de ce don, c'est que nous sommes en train de travailler sur quelque chose de fantastique qu'on appelle Ma Bible. C'est une application. Et dans cette application, se trouvera beaucoup de témoignages comme ça. Parce que désormais, le téléphone ne sera plus une chose que tu vas refuser à ton enfant seulement de ne pas l'utiliser. Des fois, quand il est dessus, tu sais qu'il est avec Dieu. Pourquoi ne pas amener les choses de Dieu dans ce téléphone qui te fait peur? Parce qu'avec l'application Ma Bible, vous allez voir la parole de Dieu va entrer dans le cœur des enfants, dans le cœur des grands. Toute la famille peut être autour de la Bible d'une manière très innovante et très pertinente. Alors, je voudrais vous encourager à devenir donc partenaire à MCI, partenaire mensuel. Votre contribution juste à l'ordre de 35 € chaque mois nous permettra d'accomplir ce type de projet qui aident et qui sauvent et qui remettent à la voie à la fois père et fils, à la fois mère et fille. 2 générations simultanément sont touchées par la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Demain, nous allons continuer ce thème qui est au sujet des méthodes de l'étude de la Bible. Demain, on va commencer donc à parler de ces différentes méthodes. Il y en a combien? Ça existe jusqu'à quel niveau? J'ai hâte d'arriver demain, mais pour l'instant, Dieu vous bénisse. Let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.